No Life était récemment invité à un event. Mais qu'est-ce que peuvent bien avoir en commun tous ces jouets et même ce poney qui hoche la tête? C'est bien simple, ils sont présentés par Hasbro, qui est partenaire de Sony sur le jeu The Eye of Judgment, un jeu qui utilise à la fois la PS3 et des cartes. Aujourd'hui, je suis là pour présenter un jeu de cartes qui s'appelle Eye of Judgment, qui est un jeu un peu particulier parce qu'on bosse en collaboration avec Sony. Pourquoi une console avec un jeu de cartes? C'est qu'on a toujours tous rêvé d'avoir déjà les cartes matérialisées à l'écran. Et ensuite, il y a tellement d'éléments de calcul qui fait que c'est plus facile de lire une fois que c'est calculé et de ne pas l'avoir l'écrire, le compter, etc. Vous allez me dire qu'est-ce que ça fait avec une PS3? C'est assez simple, ce sont les cartes qui seront scannées par la nouvelle caméra qui fonctionne sur la PS3. Donc en passant les cartes sous la PS, sous l'œil de la PS, on va voir les cartes se matérialiser à l'écran et prendre leur valeur stratégique dans le jeu. À l'écran, on a 3 cases sur 3, donc un damier, un échiquier, enfin comme on veut, qui est aussi représenté par un tapis de jeu, qui est scanné par la caméra. Toute carte qui sera positionnée sur ce tapis de jeu va apparaître à l'écran et il y aura des conséquences dans le jeu, des interactions avec d'autres cartes. Ce qui se complique un petit peu après, c'est qu'en fonction de la carte que je joue, de comment je la positionne, du sens dont je positionne, de ce qui est marqué sur la carte, de son coût en mana, de son coût en force, de son endurance, ce sera plus ou moins facile de gagner la partie parce que les interactions seront de plus en plus compliquées ou alors de plus en plus simples avec l'adversaire. Si à la fin de mon tour je contrôle 5 cases, je gagne la partie. Reconnaissance par caméra oblige, il y a ici diverses informations placées sur les cartes. Sur les cartes, on trouve quoi? On trouve des informations nécessaires au jeu. On va retrouver ici les codes qui permettent à la caméra de scanner la carte et de la faire apparaître à l'écran. On retrouve une première statistique qui est ici, le 6, qui est le coût de la carte. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas 6 mana à l'écran, je ne pourrai pas jouer cette carte-là. À côté, je trouve un petit 2. Le petit 2 indique en fait, si cette carte est retirée du jeu, combien de mana je vais récupérer ici. Le 5 avec le petit cœur, c'est la défense de la carte, les nombres de points de vie. La petite épée avec le chiffre à côté, c'est l'attaque. Ensuite, on a un texte qui est le texte du pouvoir de la carte, ou de la capacité de la carte. Ici, c'est une attaque magique, on indique ce qu'elle fait. Le premier diagramme est le diagramme d'attaque, c'est-à-dire ce qu'elle fait dans le jeu quand je la pose, comment elle attaque, ou quand je la réactive, comment elle va pouvoir attaquer. Le second diagramme est le diagramme de défense. La zone grisée indique là où je vais pouvoir contre-attaquer. L'avantage de l'œil du jugement par rapport à un jeu de cartes traditionnel, c'est que, outre la présentation, c'est la PS3 qui tient le compte de tous les paramètres du jeu. Les infos qu'on a à l'écran, on a ici la réserve de mana, ce qu'on a à dépenser ou ce qu'on a en pool pour la stratégie. Elle augmente à chaque début de tour ou quand une carte meurt. Ici, on a le nombre de cartes restantes en jeu. Ici, c'est le nombre de cartes que j'ai en main. Donc il tient en compte, pareil, les cartes que je joue, les cartes qui sont défaussées. Ici, les cartes qui sont défaussées ou au cimetière, qui ont été jouées ou perdues. Ensuite, sur la carte, on a la défense de la carte qui évolue vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire qu'elle peut être boostée par des cartes d'action ou diminuée par des attaques. La valeur de combat, qui est figée ici, c'est-à-dire que j'ai 1 de base, mais qui peut être également augmentée par des cartes d'action ou par des textes. Ensuite, on a les statistiques des cartes, qui sont la valeur de base de défense, la valeur de base d'attaque et la valeur d'action. En surbrillance, j'ai les zones où on peut poser les cartes. On a du terrain aquatique, du terrain forêt, du terrain terrestre, c'est pas beau mais c'est comme ça, du biolite qui sont les mécaniques, les mechas, et terrain feu. Force est de reconnaître que le système marche vraiment bien. Et voir surgir de sa carte le monstre invoqué est un plaisir de joueur enfin réalisé. La prise en main est très simple, on n'y va pas à pas, etc. Et après, si on veut pousser le jeu, c'est un jeu de cartes, de stratégie, donc il y a tout pour s'amuser des heures et des heures et des heures. Je vais vous montrer le truc fun en fait. Voilà, et donc en fait, je peux l'orienter, voir un peu comment il est, c'est sympa, etc. Je peux faire mes muses avec. L'œil du jugement est une sacrée fusion des genres, et qui va combler les collectionneurs de cartes autant que les duellistes. Et avec le jeu online dans le monde entier, on n'est pas prêt d'en voir le bout. On va enfin pouvoir croire vraiment en l'âme de ces cartes.